fait plaisir de vous retrouver ce soir. J'ai loupé la semaine dernière, j'ai eu un contretemps, donc je n'ai pas pu être là, donc je tiens à m'en excuser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que quand même je fais toujours comme si vous me connaissiez, mais parce que je connais pas mal de gens, mais il y a ceux qui découvrent la numérologie pour la première fois. Voilà, je suis Lydie Castel, j'ai eu un métier très très sérieux pendant plus de 24 ans. J'étais chef d'entreprise, j'ai même animé les tournois de gestion dans les grandes écoles, à l'ordre des experts comptables. Donc les nombres et les chiffres et les mathématiques, j'ai adoré. Et puis, mon amour pour les mathématiques s'est déplacé vers la symbolique des nombres quand j'ai découvert à mes 25 ans la numérologie. Et donc, c'est un outil passionnant. Avec les années, le travail que j'ai fait de recherche, j'ai euh, créé la numérologie stratégique que beaucoup connaissent, euh, qui a été qui a fait un travail de simplification. C'est vraiment un outil passionnant de connaissance de soi, à tel point que les éditions Erol ont décidé de me publier. Donc, je vous rappelle, le premier best-seller, Numérologie, aux éditions Erol, coécrit avec Didier Durandi. Le deuxième, L'intuition, que j'ai coécrit avec mon mari, le docteur Bernard Castel. Le troisième, Numérologie, qui est très différent du premier, Votre année personnelle, un livre intemporel qui permet de comprendre les vibrations qui nous entourent et qui nous invitent à gagner en stratégie. Voilà, la numérologie n'est pas de la voyance, je le dis, je le répète, je le dis, je le répète, je compte sur vous pour le dire aussi. Et le dernier né, coécrit avec Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot, Le potentiel de mon enfant par la numérologie, qui est le fruit d'années, d'années et d'années de, de travail et d'expertise. Et honnêtement, sans arrêt des gens qui me témoignent du fait que il est très complémentaire avec le premier, parce que même quand on n'a pas d'enfant, il aide à mieux se connaître. Je vous les conseille pour aller plus loin de l'expérience que je vous offre là. Alors, j'ai créé l'arbre personnel, qui est une petite métaphore fort sympathique qui permet de comprendre que cet arbre a vocation à grandir avec harmonie. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de comprendre l'objectif de vie. Alors, souvent, on me pose, et on m'a posé comme question il n'y a pas très longtemps sur Facebook, c'est quoi la différence entre le chemin de vie, qui est l'addition de toute la date de naissance, et l'objectif de vie, où c'est juste l'addition du jour et de mois de naissance? Eh bien, en fait, j'ai créé l'arbre personnel avec quelque chose qui est très très puissant, qui s'appelle le triangle fondamental. Chaque individu a son propre triangle. C'est la base de votre arbre. C'est quelque chose qui est fondamental, je dirais même vital. Et tout le monde a son propre triangle. Alors, je vous invite à aller sur le site de l'ICERN, ICERNS. Et si France, ma collègue avec qui j'ai co-créé l'ICERN, est là, elle va vous le faire, elle va vous montrer le site, euh, et d'aller sur le calcul et méthodologie. Et il vous est proposé un arbre gratuit, donc de calculer votre arbre gratuitement. Voilà, c'est totalement généreux. Vous tapez tous vos prénoms, votre date de naissance, votre nom évidemment de naissance, et vous allez avoir tout votre arbre qui va être calculé. Vous pouvez le faire pour vous, pour vos proches, pour vos amis, votre patron si vous voulez. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'arbre et puis son triangle fondamental. Après, avec les livres, vous pouvez comprendre, c'est très facile et très ludique pour apprendre. Attention, je tiens à préciser que la numérologie, c'est comme c'est vraiment viral. Quand on commence à mettre le doigt dedans, c'est foutu. On est mordu tellement c'est génial et percutant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce triangle fondamental est constitué de trois éléments.
qui s'appuie sur votre date de naissance, tous vos prénoms. Et le chemin de vie, c'est la première racine. C'est donc ce que moi j'appelle le premier talent, le premier don. L'addition de tous les prénoms et noms, c'est la deuxième racine de votre arbre. Et là aussi, c'est un nombre. Et grâce à la symbolique du nombre, ça va être votre deuxième don, votre deuxième talent. Voilà. Et ces deux dons, les deux racines, servent un objectif de vie. C'est votre tronc. C'est ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous donne du sens. C'est ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Voilà. Donc l'objectif de vie, c'est juste majeur. D'autant qu'en plus, l'objectif de vie, quand on prend juste le jour et le mois de naissance, l'addition de ces deux éléments, eh bien, on va avoir, grâce à ça, en additionnant avec 2022, puis nous sommes en 2022, vous allez avoir votre année personnelle. Ça, c'est le livre Votre année personnelle, où vous allez pouvoir voir tout ça. Donc, c'est super important de comprendre que ce tronc, il est majeur. Et c'est ce que je vous offre ce soir en Facebook Live. Et je vous invite à regarder dans les autres, sur ma chaîne YouTube Numérologie stratégique by Lydie Castel, tous les autres troncs, puisque je les ai déclinés tous. Il manque le 8 à refaire. Mais sinon, ils sont tous là. Je vous invite à découvrir votre objectif de vie. Et si vous voulez aller plus loin que le livre, parce que le livre, il permet de vraiment de comprendre plein de choses, c'est d'aller consulter un numérologue en numérologie stratégique au sein de l'ICERN. L'ICERN, c'est un institut que j'ai co-créé avec France qui s'appelle Institut de conseil, d'enseignement, de recherche en numérologie stratégique. C'est un institut qui a vocation à développer cet outil incroyable, à la fois dans la connaissance de soi, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation, parce que c'est connaître ses dons et ses talents. Et c'est vrai que c'est important de le faire faire par un professionnel de la numérologie. Et l'avantage de l'ICERN, c'est que ce sont des gens que j'ai formés, mais surtout que j'ai suivis, que j'ai professionnalisés, que j'ai validés. Je demande pour faire partie de l'ICERN d'avoir 15 sur 20, pas 10, pas 9, 15 sur 20. Donc c'est un grade de qualité dont vous pouvez être tranquille. D'ailleurs, on vient de faire une enquête de satisfaction auprès de tous mes clients de l'ICERN et on a reçu, je crois, c'est 86% de satisfaction excellente. Donc on est comblé, ravi. Et j'en profite officiellement pour dire merci à tous les praticiens ICERN de leur qualité dans le travail. Je suis super fière d'eux en général. Voilà. Et vraiment, bravo, bravo. Et ça me ravit. Alors, je lance un appel. Vous savez que la dernière fois, j'ai expliqué que donc faire un thème, ça dure 2 heures, que c'est ultra intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur soi et la gymnastique de compréhension de soi. C'est vrai que les livres, c'est passionnant, mais l'avantage d'un praticien, c'est qu'il permet aussi des prises de conscience plus importantes parce qu'il y a une alchimie qui se crée dans le moment et qui permet des prises de conscience fabuleuses. Et le coût, c'est 150 euros. Et j'expliquais que ce que l'on voudrait, c'est qu'on puisse faire en 3 fois, en paiement en 3 fois, parce que 150 euros, c'est pas rien comme somme. Eh bien, vous ne savez pas, il n'y a aucune banque aujourd'hui qui peut nous proposer un paiement en 3 fois, parce que soit ce sont des banques qui font ça pour les voitures, enfin pas pour les voitures, mais enfin pour des boulangers, etc. Nous n'avons pas de banque à ce jour qui est capable de nous proposer un tarif correct avec un tarif, enfin, c'est même pas une question de tarif, c'est une question de proposer. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de banques qui font dans le développement personnel. Donc, je lance un appel
à la communauté Facebook et puis YouTube qui écoutera si vous connaissez une banque qui est intéressée par le développement personnel, par le bien-être de ses clients et qui a envie de faire en sorte qu'ils puissent accéder à la connaissance de soi, à son bien-être, et que le sérieux que je mets dans cet outil, qui est vraiment validé avec plein de gens, avec une démarche de grande qualité, je demande vraiment à quelqu'un, si vous connaissez une banque un petit peu tournée dans ce sens, ils peuvent prendre contact avec nous. On serait vraiment ravis de pouvoir proposer ça à nos clients parce qu'à ce jour, on a plein de clients qui nous envoient des 3 chèques, parce qu'on leur a dit que c'était possible. Mais enfin, c'est quand même dommage. Oui, PayPal, ils prennent, c'est monstrueusement cher, PayPal. PayPal, rien que juste pour payer une fois sur 150 euros, ils prennent 6,50 €. Donc, c'est juste pas, c'est pas possible. Ou 5 euros, enfin, c'est pas admissible. Donc, moi, on voudrait faire en sorte de faire un paiement en plusieurs fois à des tarifs corrects, que les clients ne soient pas obligés de payer des sommes astronomiques parce que les banques prennent une dîme monstrueuse. Voilà, bon, c'est une petite... au nez, ils nous ont dit non. Au nez, pas de réponse. Donc, parce que c'est dans le développement personnel. Donc, non, non, c'est Kofinoga, pareil. Ou, donc, bon, bref, on va pas faire ça. Donc, c'est compliqué. Je vous assure, on a cherché partout et on ne trouve pas. Donc, si vous trouvez quelqu'un, vraiment, on est preneuse. Alors, déjà, sachez que la numérologie stratégique, elle permet de révéler notre nature profonde, de l'exprimer grâce à des éléments qui nous rendent uniques, notre date de naissance, nos prénoms, notre nom. Et je vous invite donc à calculer votre objectif de vie. Pour cela, il faut prendre votre jour et votre mois de naissance. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né le 3 décembre, 3 plus 2, ça fait 15. Et puis on réduit. 1 plus 5, ça fait 6. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a un tronc 6. Ce soir, c'est réservé au tronc 22, c'est-à-dire à ceux qui ont, quand on additionne le jour et le mois de naissance, ça fait 22. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né le 17 mai, ça fait 22. Bingo, on est bon. Voilà. Les gens qui ont du 4 se reconnaîtront aussi dans ce que je vais dire, même si j'ai déjà parlé de l'objectif de vie 4. Il y a quand même une similitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, je répète, l'objectif, c'est ce pourquoi on est fait. Notre mission, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'en profite pour vous dire que bientôt, par rapport à la question de certains pour les formations en e-learning, on est en train d'y travailler à fond depuis le mois de février. Une formation en e-learning, normalement, c'est 6 mois. On est en train d'essayer de faire tout ça en 4 mois. C'est un travail colossal, mais on est en train de vous faire quelque chose de magnifique. Et donc, on fait tout pour que fin juin, ça vous soit accessible. Donc, restez encore un petit peu patient, c'est très proche. On devrait y arriver, on doit pouvoir tenir. C'est bon, c'est bientôt prêt. Donc, vous allez pouvoir vous régaler bientôt. Et les formations en présentiel, évidemment, sont en cours et il faut proposer si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas à proposer. On a mis les dates sur euh, le site de l'ICERN et sur mon site à numérologie stratégique. Alors, maintenant, l'objectif de vie 22. De tous les nombres, c'est celui qui a le plus d'énergie. D'accord? Donc, en potentiel, ça ne dit pas que vous avez beaucoup d'énergie. En potentiel, il y a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si parmi les 22 qui sont là ce soir, est-ce qu'il y a vous avez remarqué que vous avez plus d'énergie que les autres. Voilà. Normalement, il faut prendre conscience de ça parce que quelqu'un qui a du 22 et qui est dans son énergie 22, les autres ne suivent pas forcément autant parce que ça bouge très très fort.
cette énergie, il faut en faire quelque chose. Il y a aussi une autre caractéristique pour le 22. C'est une certaine forme de magnétisme. Alors, ce magnétisme, il en existe plusieurs. Il existe le magnétisme manuel, le magnétisme présentiel et le magnétisme verbal. Tous le magnétisme, en fait, on peut avoir un des trois ou les trois. Le magnétisme verbal ou le magnétisme présentiel, c'est ce qu'on peut appeler comme une certaine forme de charisme. Les gens n'ont pas forcément conscience de ça. C'est important que vous le sachiez, qu'il y a cette dimension-là qui est en vous et qui a vocation à s'exprimer. Il y a aussi, alors je précise, tous les nombres ont une certaine forme de magnétisme, mais le 22 est celui qui en a le plus en termes de potentiel. Il y a aussi une capacité intuitive très forte dans le 22, que tout le monde malheureusement n'écoute pas. C'est pour ça que nous avons écrit le livre « Et si on l'écoutait, cette intuition ?» Parce que c'est une pépite d'or et c'est une alliée ultra fiable. Donc, c'est important d'écouter, de savoir écouter cette intuition. Et cette énergie, ce magnétisme, cette intuition qui vous ont été donnés sont des beaux cadeaux qui sont à votre disposition pour en faire quelque chose et construire comme tous les quatre quelque chose. On dit souvent, plus on reçoit, plus on doit donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un appel chez le 22 à faire quelque chose et à le sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose d'un petit peu plus grand, c'est-à-dire de ne pas rester dans une zone de tranquille, pépère, etc. Il y a un appel pour ça. Cependant, le 22 a énormément de peur. Est-ce que parmi les 22 qui sont là, la peur, ça vous parle? euh... J'adore. Inou, je pète la forme. Vraiment, ces peurs-là, c'est normal et je veux même vous dire, c'est la conséquence de cette grande énergie et même, je dirais même, de cette puissance potentielle. Pourquoi? Eh bien, quand on nous demande, par exemple, de conduire une voiture qui est très puissante, comme par exemple une Ferrari, ben c'est normal qu'on ait peur si on ne sait pas la conduire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle est très puissante. Donc, il faut savoir que les peurs que vous avez, c'est normal et elles révèlent la puissance que vous avez en vous. Et ça, c'est capital et je vous invite à prendre conscience, de dire, ok, j'ai beaucoup de peur, au moins j'ai la preuve de cette puissance potentielle. C'est déjà positif. C'est une façon de regarder sa peur autrement. Et maintenant, quand on a une Ferrari et qu'on a peur de la conduire, comment faire pour la conduire? Ben, c'est très simple. Il faut faire pas à pas. Il ne faut pas partir sur le circuit des 24 heures du Mans du premier coup. Il faut faire petit à petit et apprivoiser la conduite. Et ben c'est pareil avec le 22. Il faut commencer pas à pas, faire les choses petit à petit. Le 22, ça fait 4, 2 et 2. Donc, il faut construire pas à pas les choses, petit à petit, se rassurer, parce que le 22-4 a beaucoup de peur, et faire en sorte de construire euh, sur des bases solides. Parce que le 4, c'est ce qu'il aime. Une certaine forme de sécurité et quelque chose qui soit costaud et de l'ordre de quelque chose qui est bien fondé. Voilà. Donc, trouvez des méthodologies, faites les choses pas à pas, mettez des priorités, organisez-vous. Grâce à ça, et en vous concentrant sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire en vous concentrant sur le présent, comme une peur, c'est la projection d'un futur qu'on imagine négatif, du coup, si je m'oblige à travailler dans l'ici maintenant, eh bien, j'aurai moins de peur. Donc, et en plus, le gros défaut du 22, c'est qu'il veut souvent être arrivé avant d'être parti. Donc, c'est indispensable de faire en sorte de faire quelque chose qui construit pas à pas,
Comme ça, on va avoir une fondation solide et stable et on va pouvoir derrière aller chercher cet élément de surpassement. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont cette sensation de surpassement ou au contraire d'être complètement englués dans les peurs? Racontez-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ce qu'il faut, c'est déjà bien comprendre que la clé pour sortir des peurs, c'est de trouver un minimum de sécurité. Et derrière, je vois que Sylvie confirme, euh, derrière, quand on a le minimum de sécurité, derrière, on peut lâcher les chevaux. Et croyez tous les 22 en votre super capacité. Alors, faire quoi? Ben, je vais vous dire, le 22, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui l'intéresse, c'est de construire, comme tous les quatre. Construire les choses pas à pas. Je vois que Sylvie est dans le surpassement. Euh, et on peut construire de différentes façons. On peut construire les gens, enfin aider les gens à se construire. On peut aider la société à se construire. On peut aider faire des choses. Ça peut être aussi bien de façon créative que au niveau scientifique, que au niveau humain, que au niveau concret. Et en fait, tout est possible à partir du moment où il utilise des méthodes et il va chercher ce 22 à construire de façon solide et d'une certaine façon pour le bien collectif. C'est ça qui l'intéresse. Il a besoin de se sentir utile pour la dimension collective. Et si vous avez des enfants qui ont du 22 et qui ont envie, vous, si vous avez envie de vous surpasser, de faire des choses où vous dites, tiens, mais j'aimerais faire quelque chose de plus grand, mais qui je suis, moi, pour penser ça? Eh bien, vous êtes 22 et vous avez raison. Pour ça, au lieu de vouloir être déjà arrivé, il faut que vous vous mettiez dans les choses à construire petit à petit et faire en sorte que, parce que je mets des étapes, derrière, ça me rassure et je vais pouvoir aller chercher le développement de la puissance. Il y a un autre point aussi qui est très important dans le 22, c'est qu'il peut être dans les peurs et les blocages comme le 4, mais s'il s'enferme dans quelque chose de trop étroit, il peut aller vers la déprime, voire la dépression. Je vois que Marie connaît un 22 qui est dans les peurs. Cette notion de déprime, ça peut arriver à tous les 22. Voilà, Belinda, elle a du 11, née le 11-11, c'est exactement ça. C'est un tronc 22. Alors, 11-11, et en plus, c'est un autre maître nombre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de puissance. Et c'est très important de développer cette dimension d'écouter, d'apprendre à écouter son intuition. Et moi, ce que je vous conseille vraiment par rapport à ce 22, pour essayer de lui donner toute sa promesse, c'est déjà de travailler sur vos peurs, sur vos blocages, de consulter, ne pas hésiter à aussi voir avec un numérologue le fait de voir, il y a des mémoires familiales 13 qui peuvent bloquer ce 22, de travailler sur vous euh, avec les outils qui vous intéressent, voilà, ce qui vous parle, et faire en sorte que petit à petit, vous prenez conscience de vos potentiels. Si plusieurs outils, si plusieurs personnes qui utilisent des outils différents vous confirment cette puissance, vous allez vous sentir ce droit-là. Et c'est dommage de voir autant de 22 qui, parce qu'ils sont dans les peurs, ne donnent pas tout ce qu'ils ont, peuvent donner. La société a besoin de 22, comme de tous les nombres, mais de cette énergie qui est très très forte et puissante pour pouvoir faire des choses et croyez à ce pouvoir créatif, intuitif, de construction sur différents domaines. Et c'est comme ça que vous pourrez donner, vous sentir utile et totalement à votre place. Euh, un exemple, par exemple, de quelqu'un qui s'est surpassé, euh, qui a fait quelque chose de collectif sans être dans du collectif. Parce que quand je dis collectif, les gens pensent qu'il faut être systématiquement avec du monde. Marie Curie avait du 22, elle était toute seule avec son mari Pierre Curie.
dans son atelier, enfin dans son endroit pour travailler sur tout ce qui était magnétique. Et, et, euh, et elle a fait quelque chose de collectif parce que ces découvertes ont permis de faire avancer la science de façon phénoménale. Donc quand je dis quelque chose de collectif, ça ne veut pas dire qu'il faut faire automatiquement quelque chose avec une équipe de rugby, hein. C'est ça, c'est important. Donc je compte sur vous les 22 pour vous reconnecter avec votre puissance et que vous puissiez, et si vous connaissez des 22 autour de vous, et qui ont envie d'exprimer cette puissance et qui n'osent pas, offrez-leur la possibilité de comprendre qu'ils ont cette puissance-là pour qu'ils puissent aller au rendez-vous d'eux-mêmes et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est très très important. Donc, voilà, je crois que j'ai terminé au niveau de ce que j'avais à vous dire. Euh, je vous donne rendez-vous prochainement, alors je n'ai pas la date, je vous enverrai un petit message comme d'habitude pour le tronc 8 que je referai parce que j'avais eu un petit couac, je m'étais trompée au niveau de la présentation. Donc je vous redonnerai tout ça. Et puis, belle continuation. Je vous dis surtout à très bientôt. Et on va continuer à construire le demain avec le triangle fondamental. Et ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on arrive dans la société à pouvoir dire à tout le monde, voilà, mon triangle, c'est ça. Et qu'à force, avec la symbolique des nombres, on puisse chacun, tous, se comprendre mieux, se respecter mieux, vivre mieux dans la société parce que je vous rappelle que vivre ensemble, c'est juste se respecter et attendre de quelqu'un qu'il soit un chêne alors qu'il est un bouleau ou attendre d'un sapin qu'il soit un bambou alors c'est pas possible. Et ce qui est important, c'est quand on se connaît bien, eh bien, on peut mieux se respecter et la société peut mieux nous respecter. Et ça, c'est indispensable. Je fais beaucoup, beaucoup de thèmes pour les sociétés, pour permettre aux associés de comprendre leurs dons, leurs talents. Ça serait bien que ça rentre dans le monde euh, civil, dans le monde de la société en général. Et l'ICERN est fait pour ça. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver tous à mieux se connaître et à pouvoir se révéler sa vraie nature. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous d'être là.